Bonjour à tous, donc voilà, nouvelle vidéo. Donc excusez-moi, donc voilà, donc nouvelle vidéo. Donc bah voilà, donc enfin, nouvelle pêche. Désolé pour... Vous n'avez pas vu de vidéo depuis 15 jours, je suis désolé. J'ai oublié de poster la vidéo que j'ai fait de la pêche il y a 15 jours. Donc voilà. Donc vous allez me dire pourquoi vous avez pas été, pourquoi j'ai pas été pêcher dimanche dernier. Bon enfin, week-end dernier, j'avais prévu d'aller pêcher ici. Et manque de bol, bah, la tempête, ça arrangeait pas les choses. À la canne à la carpe, c'était impossible, donc du coup, bah, j'ai laissé tomber. Du coup, bah voilà, aujourd'hui il fait bon, il y a du soleil, donc là aujourd'hui, bah, je pêche à la carpe. Donc voilà, je pêche à la carpe et là je suis dans la rivière de Fechang et je pêche au niveau d'un entrée de détang. Donc voilà, qui est juste ici. Voilà, je pense que vous avez vu. Et là là-bas, ça mène à l'étang. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être un moyen que j'arrive à avoir de la carpe dans une rivière comme ça où il y a un entrée de détang. Je dis bien, il y a un moyen, je suis pas sûr. On verra bien. Donc là, voilà, là, je suis là depuis 11h30. Ben, j'ai toujours pas. J'ai eu deux touches. Mais c'est tout, quoi. Après, j'ai plus rien eu. Donc, bah voilà. Donc, bah voilà. Donc, c'est tout. J'ai eu que deux touches. Mais j'ai un eu de plus. Donc, bah voilà. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et donc, bah là, je pêche que à la carpe. C'est bon, moi, la pêche au cou, pour l'instant, j'arrête un petit peu. Parce que de la pêche au cou, franchement, ça devient, mais vraiment, je vous dis pas, mais nul d'archi nul. Franchement, chaque fois il y a un truc qui va pas, ça me casse les couilles. Donc là, j'ai voulu aujourd'hui, je voulais la prendre, mais la flamme de pêche au cou, du coup j'ai dit qu'elle, c'est bon, laisse tomber, j'ai nique la race. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais tu pêches plus au leurre. Je dis non, je pêche plus au leurre car on n'a plus le droit de pêcher au leurre depuis début janvier. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, mais ouais, mais normalement c'est pas corrigé. Enfin, nous dans le nord, c'est une loi un peu compliquée. Voilà, une loi un peu merdique. Que dans le sud, il y a une période où on a pas le droit de pêcher au leurre, c'est au brochet. De mois de janvier à mai. Mais chez nous, c'est toutes les poissons. Mais on a le droit de pêcher au vif. Donc, je suis désolé. Faudrait me dire, désolé, mais c'est quoi la différence entre la pêche au vif et la pêche au leurre? Déjà, il y a un truc qui va pas. Déjà, que on autorise la pêche au vif, mais voilà quoi. Donc voilà, excusez-moi. Donc, on a le droit de pêcher au vif, peu importe le poisson, le silure, le brochet, euh, le cendre, tout ça. Enfin, voilà quoi. Enfin, en général, je sais pas si ça existe. Hein, le silure au... J'ai ça comme ça, mais je suis pas sûr. Je sais que la perche, bon, la perche en général, tu pêches pas au vif. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. En général, ça se pêche soit au cou, soit au leurre. Ou alors peut-être au détecteur, je sais pas, parce que c'est vrai que je connais des mecs aussi qui pêchent au canassi, au détecteur. Et à la perche, je sais pas si ça fait. Mais en tout cas, je sais qu'au centre, ça fait. Parce que j'ai croisé une personne âgée qui pêchait au détecteur, au cendre. Même moi, j'étais étonné, je savais même pas que ça existait. Donc, bah voilà, donc voilà, donc je suis un peu déçu, quoi. Je trouve que la loi en France, et je trouve que la loi dans le Nord, question de pêche, je trouve que c'est un peu mal fait. En plus, sachant que le parti animaliste veut interdire la pêche au vif, moi je suis contre. Mais s'ils le font, bah tant pis, mais moi je suis contre. Voilà. Et il y en a encore, je sais qu'il y en a encore qui vont dire ah ouais, mais la pêche au vif, c'est cruel. La pêche au vif, c'est cruel. Donc attendez, moi je vais vous faire un truc. Je vais vous faire je vais vous faire une comparaison. Je vais vous faire je vais faire une comparaison. Un terroriste avec un kamikaze. C'est pas cruel peut-être. Donc voilà, là je donne une comparaison. Je trouve que la pêche au vif c'est beaucoup moins cruel qu'un touriste avec kamikaze.
Pour moi, je suis désolé, mais pour moi, les mecs qui sont en kamikaze, pour moi, ces gens-là, ils sont envoyés comme au pas pour faire plus de morts. Bah là, au vive, bah c'est pareil. Le poisson, tu l'accroches, t'attends qu'un poisson il rentre dedans et hop, c'est bon, tu l'as. Donc en fait, il est piégé. Il est piégé. Comme les Français qui sont tués. Pas des touristes. Bah, vous voyez, c'est la même chose. Donc franchement, je vois pas ce qu'il y a plus, je vois pas ce qu'il y a plus cruel que le vivre. Franchement, il y a beaucoup plus cruel que le vivre. Franchement, mais je vous le dis franchement. Et la pêche en cours là, au cours. La pêche au cours là, je sais pas quoi, la pêche de riche. Vous croyez on doit en dire quoi de la pêche aux riches, hein, de la chasse au cours. Vous croyez que c'est pas cruel, c'est ce qu'ils font? La pêche au cours, quand vous voyez des chiens courir après une bête, et en fait, je vous explique que le but de cette chasse, c'est que c'est le but de cette chasse. En fait, je vous le dis, ils ont des chevaux, ils ont des chiens, ils ont même beaucoup de chiens, même trop de chiens. Et si vous voulez, leur but, c'est de coincer la bête. Et ensuite, les chiens doivent leur sauter dessus, ils doivent le faire souffrir jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure, mais vous imaginez? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de critiquer la pêche au vif. Je trouve que y a pas plus cruel. Le vif, il y a pas. Le vif, c'est pas le plus cruel que tout ce que je connaisse. Franchement, la chasse au cours, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, mais en pire. Pour moi, la pêche au vif, il n'y a rien de cruel. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais tout le temps, quand tu faire ça, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de poissons. Donc, moi, je vais vous dire un truc. C'est pas comme en mer où c'est pas comme en mer où il n'y a pas de repoissonnement en mer. En mer, tu pêches et puis basta. Tu vois, c'est pour toute la population. Donc, il n'y a pas de poissonnement. Dans les étangs, sachant qu'on est pêcheur, la pêche, nous, elle est bien encadrée en France. Les poissons, ils sont comment? Les poissons, ils sont contrôlés par les humains. En fait, si vous voulez, le nombre de poissons dans les étangs, ils sont contrôlés par les humains. Dès que les poissons ils commencent à être de moins en moins présents, il y a moins en moins de poissons dans les eaux, nous on va s'en charger de faire du repoissonnement. Donc il faut arrêter de dire qu'un jour ou l'autre il n'y aura plus de poissons dans les étangs, c'est pas vrai. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y aura plus de poissons. Voilà, donc pour moi la pêche aux vives, je suis pas contre. Mais moi franchement, euh, c'est un truc que je comprends pas. Qui est la différence entre la pêche au vive et la pêche au leurre? Pour moi, la plus cruelle, c'est pas la pêche au leurre. Pourquoi on préfère interdire la pêche au leurre de janvier à mai, mais la pêche au vive, c'est autorisé? Sachant que la pêche au vive, on peut le dire, c'est un peu plus cruel que, comme certains le diront, qu'au leurre. Parce que bon, au leurre, c'est pas. Au leurre, c'est moins cruel parce que c'est des leurres en plastique, c'est des faux poissons. Mais ils nous interdisent, alors que la pêche au vive, ça devrait être l'inverse. Parce que moi, je vois pas la différence. Au vive, ils chassent le poisson. Et au leurre, c'est pareil, ils chassent. Donc, c'est ce qui est la différence. Aucune. Donc, vous voyez, pour moi, c'est encore une règle à la con. Parce que dans le sud, tu as le droit de pêcher au leurre en longueur de journée. Il n'y a qu'au brochet que tu n'as pas le droit. Et donc, je trouve qu'il n'y a qu'au brochet que tu n'as pas le droit, même au vif. Et sauf qu'en France, et sauf qu'à Cambrai, dans le nord, on est le seul à autoriser la pêche au vive, mais pas la pêche au leurre. Alors que dans le sud, c'est que la pêche au vive, au brochet, qui est interdit. Et la pêche au leurre, tu as le droit. Qui est beaucoup mieux. Et là, on ne sait pas pourquoi on a ça. Donc voilà. Vous voyez que je pêche plus au leurre, bah c'est normal quoi. Après, peut-être que de temps en temps, j'essaierai de pêcher au leurre vous voyez, en mode. J'ai essayé de frauder un petit peu. Hein. Quel pêcheur qui a jamais fait ça? Voilà. Quel pêcheur qui a pas fait ça? Hein, dites-le moi. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, j'en suis sûr. Pêcheur en fraude. Donc moi, c'est ce que je ferais. Je tenterai, mais bon, je n'irai pas n'importe où, bien sûr. Hein. Vous ne me verrez pas à Féchin faire ça ou à Wanobag faire ça, sachant qu'il y a beaucoup de gares de pêche qui se promènent, que si me voir ça, je me prends une amende de 450 € et j'ai pas envie de payer ça.
J'ai vraiment essayé d'aller vraiment dans les petits coins, je sais pas moi, dans les canals, parce que dans le canal, j'ai remarqué, je me fais très 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 rarement contrôler. Donc j'ai essayé d'aller pêcher là. Quand j'en sais rien, j'irai bien, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que j'ai pas envie aussi de payer une amende de 450 €, parce qu'on dit jamais, mais voilà quoi. Sachant que moi, en 8 mois que je pêche, enfin maintenant ça va faire presque 9 mois, en 9 mois de pêche, il faut quand même le dire, je me suis fait contrôler 2 fois. Donc faut jamais dire jamais. Là, toutes les coups, je peux faire une faute. Là, toutes les coups, je peux faire une faute et me faire cramer, et boum, je me prends une amende de 450 €, vous voyez. Faut jamais dire jamais. Jamais, jamais, jamais dire jamais. Je me suis fait, j'ai déjà fait contrôler 2 fois. Et j'ai jamais eu d'amende. Et tant mieux pour moi. Et c'est ce que je veux. Et donc, bah voilà. Donc, on parlait de ça. Donc, voilà. Franchement, voilà. Donc, moi, c'est, là, pour l'instant, c'est plus au coup. Puis, et puis à la carte. Enfin, la carte, ce sera un peu plus que. Oups, désolé. À la carte, ce sera un peu plus tout le temps. Et au coup, très rarement, au coup, ce sera peut-être sûrement. Avec mon pote que je risque. Au coup, ça m'intéresse plus comme avant. Je sais pas, j'ai plus envie de pêcher au coup, donc bah voilà. Au coup, ça m'intéresse plus comme avant. Donc bah voilà. Ça m'intéresse plus comme avant. Donc bah voilà. Je préfère plutôt largement pêcher au lancer, car au lancer t'es bien, t'es assis sur une chaise, tu surveilles pas, t'entends que ça bip et basta. Alors que au coup, tu dois te surveiller. Et quand t'as pas de poisson le garde de journée, ça casse la tête, t'as envie de ranger et rentrer chez toi. Moi, c'est pour ça, si vous me voyez pêcher au coup, en moyenne, je pêcherai, allez, et je pêcherai 2 heures. Si en 2 heures, j'ai rien, bah j'arrête. Que pour moi, ça m'intéresse pas, vous voyez. Ça sert à rien de rester si jamais rien. Alors que là, à la carte, c'est pas pareil, vous voyez. À la carte, tu travailles pas, t'es tranquillou, t'es, voilà quoi. Donc voilà, donc il y a 15 jours, j'ai pêché, bah, malheureusement, j'avais eu ma canne, elle a cassé, ma ligne de la carte, elle a cassé. Donc bah voilà. Donc là, cette fois-ci, je suis venu à la pêche, mais très bien équipé, hein, terminé de venir qu'avec des cannes où il n'y a pas de ligne. Où il y a des cannes avec qu'une ligne et c'est tout, il n'y a pas de montage à faire. Parce que voilà, moi ma ligne elle a cassé, malheureusement j'avais rien pour la réparer, donc j'ai été niqué. Et ma canne au cou elle s'est brisée, donc j'étais vraiment niqué. Donc vous savez c'est ce que j'ai fait. Voilà. Attendez, est-ce que je vais passer le truc. Attendez. Voilà. Donc vous savez acheté une. Enfin, j'ai mon ancienne canne de mon ancien moulinier que j'avais acheté il y a à l'époque, qui est toujours cassé d'ailleurs, que j'attends toujours après la pièce. Je sais pas quand ça va arriver. Normalement, ça va arriver pour que je puisse la commander. Donc j'ai pris ma deuxième canne et j'ai acheté un moulinier à Brocknor. C'est ce qui se trouve sur Proville, sur Proville, là où j'habite. Donc c'est pour ça qu'ils habitent sur Cambrai, et puis qu'il y a des pêcheurs qui sont comme moi et qui cherchent pas à midi à 14h, comme moi je cherche plus à midi à 14h, j'achète de l'occasion, boum, basta, il y en a assez pour pêcher, mais moi maintenant c'est ce que je commence à faire. Aller à Brocknor au niveau pêche, c'est très 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 intéressant, et là le gars il m'a dit que normalement, dans le mois qui suit, il y aura encore de nouveaux matériels de pêche qui va arriver. Donc franchement, si vous voulez aller voir du matériel de pêche en plus, ça vaut le coup, parce que j'ai eu un moulinet pour moins de 20 € que tu trouves pas à des destination pêche. Hein. Destination pêche, tu ne trouveras pas un moulinet à moins de 20 €. Peut-être à moins de 3 € mais pas à moins de 20 €. Et voilà, donc je me suis acheté un vieux bon. Elle n'est pas 999, mais ça fera l'affaire. Voilà. Donc voilà, j'ai équipé, voilà. Voilà le moulinet. Voilà. Bon, elle est un peu lourde. Hein. Je pense que on le sent au niveau poids. Sachant que vous avez déjà sachant que elle est vraiment très très lourde, le moulinet. Sachant que vous avez déjà le plomb qui est dessus. Alors je vous dis pas comment ça pèse, bah je vous dis pas. Donc voilà. Je vous dis pas comment ça pèse. Plus le plomb qu'il y a devant, plus le poids du moulinet, je vous dis pas comment ça pèse. Franchement, si j'arrive à avoir du poisson avec, je sais pas comment ça va être. Déjà le mien avec le plomb, c'est limite. On sent déjà le poids à l'avant. Tu t'imagines même pas si j'ai un poisson. Bon alors avec celui-là,
J'ai mis un gros moulinet, enfin voilà la marque, le moulinet de la marque c'est... Ouais, c'est une vieille marque, hein. Franchement je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est une marque qui existe encore. C'est... Ouais, c'est Sigma. Ouais, c'est ça. Sigma. C'est une vieille moulinette que j'ai acheté à Bruckner. Que ça vaut vraiment le coup, franchement. C'est une brocante, mais à ciel fermé, quoi. C'est une brocante dans un magasin. Et c'est vrai que j'ai été là-bas. Franchement, j'ai acheté des jeux. Là-bas, j'ai acheté... Hier, je me suis promené. Voilà, je me suis acheté un jeu là-bas. Et puis c'est tout, quoi. Parce que j'ai été voir ma taille de pêche. Bon, malheureusement, il n'y a rien. Voilà. Du coup, j'ai profité pour acheter un jeu. En l'heure, il y a des leurres, mais j'ai déjà acheté un leurre que je peux pas utiliser jusqu'au mois de mai parce que je peux pas pêcher avec. Donc, j'ai pas commencé à acheter des leurres, sachant que je peux pas pêcher au leurre. J'ai déjà en acheté un, c'est déjà bien. De base, j'en ai acheté un parce que je pensais que j'allais pêcher au cellure. Et heureusement que le mec il m'a dit, c'est le mec quand j'ai été à des destinations pêche, je sais pas pourquoi, pour acheter des montages. Pour acheter des montages, je voyais un truc là, parce que tu dois acheter plus gros comment ça s'appelle, pour une silure, parce que malheureusement un silure tu prends pas avec n'importe quel, comment ça s'appelle, c'est pas des agrafes mais c'est des attaches que tu accroches dans l'air. Tu prends pas du silure, tu prends pas du silure avec n'importe quoi, hein. Faut bien être équipé si tu veux te pêcher une silure au leurre, pas avec des petits, parce que moi j'ai des petits, c'est vraiment des petits poissons. Et j'ai acheté aussi un moulinet au leurre qui est beaucoup plus puissant, avec une Vulcan qui est un peu plus puissant. Donc et voilà quoi. Donc bah voilà. Donc vous allez voir que je me suis très bien équipé. Voilà. Donc voilà, sac soluble. Un plomb au cas où. Et top bouillette. Un détecteur de puce. On sait jamais si au cas où ça lâche. Et là, bah, tout le matos, hein, les hameçons, tout ça, les flabs, je sais pas comment ils appellent ça, je sais pas comment ils appellent ça, je sais pas comment ils appellent ça, des rigs tubes, voilà. Et là dedans, bah, quelques trucs là que tu mets, voilà quoi. Ah voilà quoi, t'as compris quoi. Voilà, c'est tout ce que tu mets dedans. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, enfin voilà. Voilà quoi. Mais je suis bien équipé à comparer à la dernière fois parce que c'est vrai que je suis très mal organisé et là je me suis très mieux organisé. Comme ça, si j'ai une carpe dans la rivière, parce que je pense que j'ai bien fait de me le prendre, parce que franchement, je suis pas sûr à 100% que j'arriverai à faire une pêche sans de casse, sachant que je suis dans une rivière. Donc imaginez que là la carpe elle rentre par là, je sais pas si vous voyez, là. Imaginez que la carpe elle voit par là, et elle prend là, là. Elle voit pas, ça fait exprès de se prendre dedans. Elle rentre dans sa bouche par erreur. Là il suffit qu'elle part par là-bas, là il y a plein de branches et tout, c'est fini. C'est pour ça que je suis pas sûr à 100% que j'arriverai à avoir 0 casse. C'est pour ça que j'ai prévu une deuxième canne qui est déjà montée. Celui-là, si elle casse, bah celui-là, je vais mettre celui-là qui est là. Celui-là qui casse, et bah je vais la mettre de côté. Et ça qui est là, je la mettrai là. Et la ligne qui a cassé, j'en referai un et je la mettrai de côté. Comme ça, une fois que celui-là, bah, elle recasse en cas où, bah je remettrai là, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui va peut-être dire ouais tu pêches avec une canne, enfin un peu débutant. Et le mec, je suis débutant. Voilà, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pêchent avec 3 cannes, mais il faut surtout pas, si vous êtes tout seul, faut jamais pêcher avec les 3 cannes. Parce que déjà 2 cannes, t'imagines, tu prends ta canne, t'as un deuxième qui tape dedans, plutôt que tu moulines. Le troisième c'est pareil. Ton fil il se déroule, ben ta carpe elle attend de partir. Après je dois attaquer la deuxième. La troisième elle continue à partir plus loin, encore plus loin. Après la troisième c'est pareil, il faut que tu moulines.
C'est super compliqué avec 3. Déjà, moi, tout seul, comme débutant, je suis même pas sûr que j'arrive avec 2 cannes. Mais j'avais prévu de faire avec 2 cannes. J'ai prévu. Mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je préfère attendre un petit peu. Et je sais que, voilà. J'avais prévu aussi de pêcher, J'avais aussi prévu de pêcher aussi, ça la bombe. Malheureusement, c'est qu'il faut une canne spéciale. Et c'est que la canne, elle coûte très cher. Et du coup, j'ai pas envie de m'emmerder. Finalement, je reste comme ça. Donc, bah voilà. Donc voilà, je préfère comme ça. Hein. Là, je suis avec une canne. Voilà. Hein. Bon, j'ai pris les lanceurs détecteurs parce que j'ai acheté le nouveau. Et puis finalement, le nouveau, je vais pas le mettre. Je pense que je vais pas le mettre tout le temps. Parce que bon, finalement, j'ai acheté ça 20 € plus cher que celui-là. Et franchement, au niveau son, c'est pas terrible. C'est pour ça, je vois qu'il y a beaucoup de. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'acheter des détecteurs performants à haute, comment ça s'appelle, haute qualité, machin, un truc chouette pour que dès qu'il y a un simple touche bah, qui détecte. Moi, franchement, je vous dirais un truc, ça ne sert à rien. Il y a des moments où le son, c'est pas terrible non plus. Que là, je serais, imagine, là, je pars à l'autre bout. Là, le détecteur là, je l'entends, là. Un l'autre comme le mien, t'entends rien. Et un réglage de son, mais même faire un réglage de son, il n'est pas plus fort que le mien. C'est pour ça, ça sert à rien d'acheter des. Ça sert à rien d'acheter des détecteurs qui vaut presque 250, 300 €, 400 €. Je vous le dis, ça ne sert à rien, mais vraiment inutile, Je vous le dis franchement, c'est inutile, moi c'est mon avis. Acheter des matériels haute performance, pour moi, c'est inutile. C'est inutile. Parce que je vois que certains, ils se mettent dans Rolex, tout ça, mais ça sert à rien, je vous dis. Ça sert à rien, franchement. Ça, j'ai acheté à 50 balles. Ça, la canne, j'ai acheté à 50 balles. Mouliné avec. Pour moi, il y en a assez. J'ai acheté 2 simples piquets. Pour moi, il y en a assez. En plus, c'est pas cher. Ça vaut quoi? 3-4 € le piquet. Pour moi, il y en a assez. Le détecteur, 25 balles. Le support, peut-être 5 balles. J'en ai assez. J'ai acheté ça. J'ai acheté le filet, pareil. Combien ça vaut? J'ai plus le prix, peut-être 20 balles. Il y en a assez. Le tapis, que le prix est encore dessus, m'a coûté 25 balles, je crois. Ça m'a coûté 11 balles. Un tapis comme ça, il y en a assez. Voilà quoi. Donc non, moi je trouve que ça sert à rien d'acheter trop cher. Je vous le dis, c'est inutile. Acheter ce qu'il faut, c'est déjà bien. Déjà. Quand vous commencez une pêche, déjà, c'est acheter ce qu'il faut. C'est acheter ce qu'il faut, c'est déjà le principal. Vous n'avez pas beaucoup de sous, il y en a, franchement, il y en a. Clarinette, hein, moi, c'est sur pêche, il conseille des prix, ouais. Moi, je te conseille de prendre celui-là. Bon, elle coûtait très cher, mais tu vas peut-être mieux pêcher qu'avec ta canne que tu vas acheter à 50 €. Et moi, je vous le dis, franchement, je m'en bats les couilles. Tu débutes avec ça, il y en a largement assez. Je vois pas, franchement, je vois pas, non, moi, je veux pas, non. Pour ça, si vous débutez, que vous n'avez pas trop de sous, vous voulez donner des conseils, achetez moins cher, le plus performant possible. Moi, j'ai pris la canne la plus chère, la moins chère, la plus performante possible. Et pour moi, il y en a assez. Soit pour l'instant, je peux pas savoir si elle est performante parce que j'ai jamais eu de poisson avec. Donc voilà. Pour moi, acheter ça, il y en a assez. Voilà. Donc voilà, bah écoute, pour l'instant, bah écoutez, toujours pas de poisson, hein. J'attends. Et si j'arrive à avoir du poisson, bah je vous dirai quoi. Donc voilà, désolé si la première vidéo, je l'ai pas encore postée. Je vais essayer de la poster ce soir et je vais essayer de la poster peut-être 2 jours après, peut-être demain ou 2 jours après ou la semaine d'après, enfin on verra bien, ça dépend de moi, enfin bref. Voilà, hein, vous savez, les vidéos sortent jamais à l'heure, hein, je suis désolé, hein, mais bon. C'est ça quand on est débordé. Non, je rigole. Bon voilà. Donc si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, bah voilà. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Hein, je vais pas regarder le nombre d'abonnés que j'ai, mais si on pouvait atteindre les objectifs de 20 abonnés, c'est très bien. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.